tout le monde. Alors, un message vous attend aujourd'hui, peu importe quand exactement puisque les tirages sont intemporels. Il est valable aujourd'hui et le sera quand vous vous connecterez à mon tirage, même si c'est un an plus tard. Ça n'a pas d'importance, c'est que le message doit juste vous parvenir. Comme d'habitude, je vous propose 3 choix, cette fois-ci avec l'oracle des Gentle Creatures, que je trouve assez fascinant. Donc, 3 images, 3 choix. Ne réfléchissez pas trop, prenez vraiment l'intuition, le premier qui vous appelle, et on se retrouve tout de suite après. Allez, choix numéro 1, c'est parti. Donc vous avez choisi ce personnage assis sur une citrouille, qui parle donc de récolte. Mais si vous regardez bien, il parle aussi à une araignée. On la voit ici. Cette carte appelle à la patience. Il y aura récolte, c'est prévu, c'est en cours, c'est plus très loin, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas le bon moment. Il y a une histoire de timing divin, probablement. L'araignée, elle a de l'endurance. Elle tisse sa toile des heures durant. Et si la toile se déchire, elle recommence. Voilà. Jusqu'à atteindre la perfection, ou presque en tout cas. C'est un arachnide assez fascinant. Les toiles, moi j'adore les observer. Même les observer travailler, c'est ardu, mais c'est beau. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être patient, d'être courageux et d'attendre juste le bon moment, car la récolte est pour bientôt. Mais pour vous, c'est long. C'est long, parce qu'on voit la nuit, on voit la lune, c'est difficile pour vous. Et pourtant, bon, il y en a qui... Tous les projets ne sont pas encore arrivés à terme, mais il y en a quand même qui se profilent à l'horizon pour très bientôt. Alors, on y va. J'ai demandé pour ce tirage, j'avais vraiment envie de travailler avec des déités. Là, j'ai demandé l'énergie féminine, donc l'oracle des déesses et des sirènes, j'ai choisi pour vous. J'avais vraiment envie d'une d'une énergie féminine pour ce tirage-là. Et nous avons Yemanja, l'espoir. Oui, ça rejoint bien la première carte, hein, puisqu'on vous demande de patienter et au final de garder espoir. Alors c'est très intéressant parce que là on nous parle d'espoir avec Yemanja. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, hein, ne m'en veuillez pas si jamais je déforme un petit peu. Mais c'est une déesse d'amour et d'espoir. Personnellement je ne la connais pas, donc j'ai été lire un peu dans le livret pour ceux qui veulent découvrir cet oracle-ci. Et c'est vraiment raccord avec la première carte où là on voit que le personnage il est las. Même moi je ressens cette lassitude en fait. Je sens que je me sens toute molle, je me sens épuisée, fatiguée. Et en fait c'est comme si à un moment donné vous perdiez espoir qu'il n'y ait plus de changement, que ça ne puisse plus avancer, que ça ne puisse plus finalement se résoudre, se terminer peut-être aussi suivant la situation qui est en question. Et là, avec cette déesse-là, qui est donc une sirène, qui est très maternelle aussi, donc c'est bien parce que c'est exactement ce que je voulais au niveau de cet oracle-là. On vous dit de ne pas perdre espoir, que c'est pas parce que c'est pas le moment tout de suite, là, maintenant, que ça ne va pas l'être très bientôt. Tous vos efforts vont payer. C'était long, j'imagine. Il y a une situation qui vous pèse, qui est vraiment lente, qui tarde à se résoudre, mais ça vient. C'est vraiment le message qu'elle vous envoie. Et quand ça va arriver, ça va tout changer pour vous. Vous allez limite le percevoir comme un miracle. Donc ne perdez pas espoir, croyez-y et croyez en vous. C'est en chemin. Tenez bon, ça vient. Mais c'est fou, hein, cette fatigue-là. C'est mon premier tirage, hein, vous êtes le choix numéro 1.
J'en ai 2 autres derrière qui attendent, mais je suis déjà fatiguée en fait, alors que j'ai à peine de commencer. Donc c'est vraiment que vous, ça fait un petit moment que ça dure quand même, que ça traîne. Et c'est dur pour vous, ça vous épuise vraiment, hein. Peut-être pas que moralement, mais physiquement aussi, je pense. Alors nous avons avec le tarot des fées, la carte du 3 de printemps. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Et c'est énorme parce que il n'y a pas de triche, hein. J'ai procédé au tirage des cartes pour les trois thèmes juste avant. Mais c'est incroyable, cette continuité. On vous reparle de patience ici. On vous dit que ce sera après, quand ça va être résolu, ce sera pour du long terme. Et que les choses excellentes arrivent. Que le miracle, pour vous, arrive. Là, ça peut pas être plus clair, hein, à mon avis. On ne pouvait pas avoir une meilleure carte pour vous. Continuez, hein, finalement, à y croire et à planifier, ils vous le disent, continuez. Allez jusqu'au bout du projet. Allez jusqu'au bout de la situation. Allez jusqu'au bout de... Je ne sais pas s'il s'agit d'une relation. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais allez jusqu'au bout. Tenez bon. Vous y êtes presque. Là, je me répète, mais ça fait 3 fois la même chose. Donc, je ne peux pas faire autrement. Il y a potentiellement... Ouais, c'est potentiellement dans le relationnel. Hein, le domaine relationnel. Quand je vois comme ça le triangle de Cartman, le triangle dramatique, quel est votre rôle dans la situation présente? Souvent, on prend, il arrive qu'on prenne les 3 rôles. C'est inconscient, hein. Est-ce que vous essayez de défendre les autres et que ça vous épuise? Parce que c'est problématique, hein, ce triangle. Il y a des dépendances et puis on prend des rôles qui ne nous appartiennent pas, ou du moins on doit s'en défaire de ces rôles-là. Que cherchez-vous à prouver en fait? Ou qu'attendez-vous, suivant qui vous êtes actuellement, qu'attendez-vous Attendez-vous un sauveur? Qu'attendez-vous de l'autre? Le sauveur, c'est vous-même, hein, de toute façon, hein. Et si vous vous épuisez à la tâche pour les autres, il est peut-être temps de dire stop. Et de se dire que maintenant, vous allez penser un peu plus à vous et laisser les autres se débrouiller un peu aussi, hein. Dans la vie, c'est ça. On doit être maître de ses actions, de ses pensées. On doit maître de sa destinée, en fait. Ah ben voilà. Bon, pour le coup, le tirage 1, il est très, 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 très clair. Juste sous le triangle dramatique, nous savons déjà d'avance quel rôle vous prenez avec la servitude volontaire, c'est-à-dire le rôle du sauveur. La servitude volontaire, c'est très compliqué parce qu'on pense toujours aux autres avant nous et ça nous emprisonne en fait, ça aussi. On se donne pour les autres, on s'implique pour les autres, on fait tout au détriment de soi et ça nous blesse et ça nous empêche aussi d'être libres et nous-mêmes. C'est de la soumission. Voilà, donc je pense que c'est ce que vous êtes en train de travailler ou alors, donc là quand je vois la carte du jour, c'est que c'est récent, peut-être que récemment, vous avez pris conscience que vous étiez dépendant, que vous étiez soumise à quelqu'un. Il y a une grande énergie féminine quand même là, parce que c'est quand même la déesse qui aide les femmes lors de l'accouchement. Donc il y a quand même, je pense pour ce tirage, il y aura plus de femmes que d'hommes dedans. Mais ça n'empêche, ça peut être des hommes avec une énergie féminine aussi, prédominante. Mais c'est pas grave. Ce qu'on veut vous dire là, c'est que
ou c'est une question de jours avant que vous voyez finalement les choses évoluer, ou c'est une situation que vous avez vécue sur des années, vous vous êtes donné pour les autres, c'est de la soumission, ce qu'on pourrait appeler une forme d'esclavage maquillé, hein, tout simplement parce qu'on ne vous le demande pas, c'est vous qui le faites de vous-même, mais parce que vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on est sur des programmations, et très souvent des programmations qui datent d'avant, de plusieurs vies, des deux, j'ai envie de dire, de transgénérationnel et dans la vie antérieure. La soumission, elle remonte à loin, et suivant aussi certaines incarnations, les rôles qu'on a pu jouer dans certaines vies, que ce soit, je sais pas moi, vous savez, comme dans les monastères, tout ça, où on fait des vœux, hein. On fait beaucoup de vœux, mais en l'occurrence, le vœu de soumission, la soumission en est un. Mais pas que les monastères, hein. Je dégrossis peut-être un peu trop là pour le coup, mais peu importe, c'était pour vous donner un exemple. Je suis toujours pas fan des exemples, mais c'est pas grave. Donc du coup là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a cette forme de soumission qui vous suit et que vous êtes en train de vous libérer, et que c'est pour ça que là, ils vous disent de planifier sur le long terme, parce que les étapes sur le long terme, parce que vous devez vous en délester de ça. C'est un fardeau très lourd et dont il est très difficile de se départir. On a du mal quand on est éduqué comme ça, programmé comme ça depuis l'enfance, et c'est souvent le cas, c'est très dur après de ne plus être comme ça dans la dépendance. C'est une dépendance affective. Et c'est toujours avec les meilleures intentions pour les autres. C'est pas toujours bien perçu comme ça devrait l'être, mais c'est parce qu'en fait le but c'est justement de vous faire prendre conscience que ce n'est pas ça ne doit pas perdurer. C'est un rôle que vous jouez inconsciemment, et là c'est ça, c'est un jeu de rôle avec le triangle de Karpman. Ce n'est pas vous, c'est une c'est seulement une facette de vous que vous avez ramenée de vies antérieures, potentiellement aussi de schémas familiaux, mais là c'est le moment maintenant, et vous avez dû le commencer, ce travail, de terminer ce travail de libération, de briser les chaînes. Voilà, parce que vous avez quand même le boulet ici. On vous demande de briser les chaînes, de vous défaire de ce boulet à la cheville. Il n'y en a peut-être pas qu'un boulet d'ailleurs, mais en tout cas celui-là, celui de la servitude volontaire, il faut absolument briser les chaînes et retrouver votre liberté. Car c'est un emprisonnement. D'accord ? La carte du jour veut quand même dire que si jamais... mais je pense que c'est un travail que vous avez déjà... En fait, il y a deux solutions. C'est un travail qui a déjà bien été entamé, et là, vous êtes sur la fin, avec jour, avec l'éphéméride. Ou alors, c'est récemment que vous avez pris conscience de cela. Et c'est vrai que ça met du temps. Hein. On met du temps à se rendre compte qu'on agit comme ça, alors qu'en finalement on nous demande rien, mais ça arrange tout le monde, hein. Faut être clair aussi, hein, à un moment donné, on a un petit esclave avec nous qui fait tout, et puis on arrive toujours à arranger les choses, il y a peut-être un manipulateur pas très loin qui en profite aussi, pour que finalement la personne croit que ça vient d'elle, mais finalement on l'a demandé, mais vous voyez, c'est un peu... comment dire, je sais pas si on dit sous-jacent, mais c'est un peu par en dessous, quoi, on vous demande... C'est une manipulation qui est assez subtile, qui vous fait prendre la décision de... Vous voyez ? Mais parce qu'il y a un terrain à la base, de toute façon. Et voilà, retrouvez votre identité. Exactement avec la carte Je suis, ma carte préférée de mon jeu. Il y a tout simplement le message. Retrouvez-vous. Reprenez votre pouvoir. Qui vous êtes ? Là, dans cette incarnation-ci,
On va parler de celle qui nous concerne actuellement, puisque je n'ai pas de vue sur les autres de toute façon. Vous allez, votre mission, en fait, ça fait partie des missions que vous avez, et de reprendre votre pouvoir et de briser les chaînes, justement, d'être dans la complétude. Mais seul. Vous n'avez besoin de personne pour être complet. On est d'accord. C'est ça votre défi majeur du moment. Je suis. C'est puissant, hein, comme message. C'est énorme, hein. Le chemin est dur, hein. Il y a de la culpabilité et on se triture le cerveau, là. Le poids sur les épaules pèse parce qu'on se demande si on a raison, si on a tort, si on se leurre. Non, mais vous ne vous leurrez pas du tout. C'est juste que se défaire de ce genre de chaînes qui sont là, même, vous savez, de vie antérieure où on a pu être esclave, suivant dans quel pays vous vous êtes incarné, c'est pas si loin que ça quand même, hein. L'esclavage est quand même assez récent finalement sur l'échelle du temps. Mais c'est dur de finalement se libérer de ça parce que quelque part, c'est très bête, mais on pense contrôler les choses alors qu'au final, pas du tout. Mais c'est surtout qu'on se sent en sécurité dans ce schéma-là alors que on ne s'autorise pas à vivre une vie plus belle, plus libre, plus joyeuse en étant dans la soumission. Où est votre joie là-dedans? Alors vous allez me dire, oui, mais quand j'aide quelqu'un, j'y trouve mon bonheur, voilà. Ben oui, d'accord, hein, je suis OK avec vous. Mais quand ça devient tout le temps, que c'est excessif et que c'est pour tout, n'importe quoi et que ça vous épuise à vous, le bonheur, je suis pas sûre, hein. On aime aider les autres, hein. Ça nous apporte une certaine satisfaction, même si on n'a pas toujours la reconnaissance de la personne en face, hein. Mais trouver du bonheur dans des actions pour vous-même. Entreprise pour vous. Vous n'avez pas besoin. Et alors en plus même, c'est que là, vous devez très certainement avoir un besoin de reconnaissance non assouvi, hein. C'est souvent ça, hein, quand on est dans la soumission. Ce qui se passe, c'est que souvent, on est content d'avoir aidé la personne. On a fait le travail pour que la personne se sente bien ou soit allégée de tel ou tel fardeau. Ok, il y a une satisfaction. Mais en fait, la personne en face, est-ce qu'elle la reconnaît, cette aide? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? La vraie, hein, la sincère? Ben, pas tant que ça. Limite, j'ai envie de dire, et vous allez, je pense, parfaitement vous reconnaître, c'est un dû. De toute façon, les personnes qui sont dans la servitude volontaire, dites-vous bien que, à la limite, quand vous aidez les autres, limite, c'est un dû. Alors que vous ne devez strictement rien. Ça doit être clair dans votre esprit. C'est ça que vous devez intégrer vraiment. Et ne baissez pas les bras, hein, ne reculez pas. Vous avez entamé le processus de guérison à ce niveau-là. Ça va être long parce vous pouvez avoir tendance à rechuter, hein, entre guillemets, à avoir envie de retomber finalement dans vos... mais surtout pas. Surtout pas. Ne faites pas ça. Et je pense que c'est ça que là, avec la sirène Yemanja et les fées, là, elles vous disent de tenir bon, de continuer à agir de façon à ce que ce soit bon pour vous en premier et pour le bien de tous. Mais si c'est bon pour vous, c'est pour le bien de tous. Et ben voilà, ce que je vous disais du coup, c'est que c'était une mission de vie. Alors on en a plusieurs, hein, missions de vie, et il n'y en a pas qu'une seule. Mais vous, là, avec ces deux cartes majeures dans mon oracle Liberté d'être qui parle de je suis et de l'incarnation, le message est renforcé fois plus. Vous vous êtes incarné pour vous libérer de l'esclavage
de la soumission, c'est la même chose pour moi, et pour vous révéler à vous-même. Vous voyez? Mais il y a une grande notion de libération. C'est dur, parce que si c'est dans un but comme ça, si c'est une mission de vie, c'est que c'était pas... C'est ancré depuis longtemps et que du coup, c'est pas évident pour vous. Mais pas impossible, en tout cas. Moi, j'adore. Vous savez pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas idée, groupe numéro 1, de la liberté que ça va vous apporter, du soulagement, du bien-être, de l'épanouissement qui vous attend après ça. C'est là qu'on parle de miracle. C'est que vous ne vous imaginez même pas à quel point ça va être merveilleux pour vous de reprendre votre pouvoir. C'est énorme. Ne lâchez rien. La beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Et oui, encore. J'ai failli dire tout à l'heure, bon bah là maintenant pour le coup je vais le dire, je suis, alors vous avez bien compris l'idée de la carte quand même, c'est la partie, la lumière que nous sommes, l'étincelle divine que nous sommes. Ce morceau de lumière qui s'incarne, mais qui fait partie d'un tout, d'une plus grande énergie, et beauté. Et cette beauté, elle est gâchée. Alors elle est gâchée et elle est cachée aussi par de nombreux fardeaux, par de nombreuses programmations. Et là, tout est là pour vous. Tout est dans ce travail de guérison. Vous allez voir que vous allez déployer après votre lumière. Et on va voir votre beauté, votre lumière. Et vous-même, vous allez la voir. Et vous-même, vous allez vous étonner. Je vous assure, vous n'allez pas en revenir. Si ce que je vous dis là ne résonne pas du tout avec vous, groupe numéro 1, choisissez un autre tas ou un autre tirage. Mais je suis persuadée que ceux qui vont choisir ce tas vont en avoir le cœur serré. Tellement ça va leur parler. Et vous voyez, les deux fées en question, même les trois... là, c'est un papillon, pardon. Oui, c'est bien aussi. Les deux fées en question ont les ailes déployées. Elles sont encore au sol, mais elles ont les ailes grandes ouvertes, prêtes à prendre leur envol. C'est pour très bientôt. Très, très bientôt. Là, on est quand même sur le 3 de printemps. Là, elle tient des fleurs dans ses mains. C'est pour entre le printemps et l'été. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme fleurs, là. J'avoue, si ce sont des fleurs de printanière ou pas. Non, ça ne me parle pas du tout. Je vois pas ce que c'est, mais peu importe. Ça fait très printemps pour moi. On est en plein dedans. C'est pour très bientôt. C'est pour ça que je vous dis de ne pas perdre espoir. Et que là, on a, elle aussi, cette sirène qui vous le dit. C'est merveilleux, Destruction, libérer sa colère. Allez, bim. Purée, quand ça va sortir, quand ça va se débloquer, je vous dis même pas. Vous avez vu ça? Il y a du monde derrière vous. Alors du monde, j'ai presque envie de dire pas forcément terrestre. On n'est pas sur les petits terriens là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus haut. Il y a du monde qui vous soutient et je pense qu'à un moment donné, vous allez libérer la bête en vous. Mais ça passe par une destruction. Alors c'est comme la carte de la tour dans le tarot. Il faut à un moment donné détruire pour mieux reconstruire. Vous, c'est exactement ça. Le fait de vous libérer de ça, de ce schéma, pour moi, c'est un... on doit y passer, mais c'est un désastre, la soumission. C'est un désastre, ça détruit à petit feu. Là, ce qu'on vous demande justement, mais c'est de détruire ça, cette programmation en vous pour mieux renaître.
et surtout renaître libre. Donc, il faut tout péter. En vous, hein. Pas autour de vous, hein. En vous. Le dragon, lui, vous avez vu, encore une fois, on a les ailes grandes ouvertes, n'est-ce pas? Là, l'ange ou l'archange ou l'être de lumière, je ne sais pas trop, pareil. Par contre, lui, il est bon, forcément dans les airs, mais les ailes ouvertes, encore une fois, ça, c'est pour bientôt, hein. Elle est sublime, cette carte. Elle fait peur, comme ça, parce qu'il y a quand même le mot destruction, il y a le mot colère, mais parce qu'à un moment donné, oui, c'est de la colère refoulée. On se sent même en colère contre soi-même quand c'est comme ça. Mais comment j'ai pu tout ce temps être comme ça au service des autres sans m'en rendre compte, au détriment de mon bien-être à mes dépens? Comment j'ai pu... Alors surtout pas, vous allez vous dire ça, hein, mais surtout pas. Ne vous reprochez rien. La colère, elle va être dirigée dans un premier temps contre les autres et après, elle va revenir vers vous parce que vous allez finalement vous dire, mais attends, finalement, les autres, ils m'ont rien demandé, c'est moi qui ai tout fait. Mais ne vous reprochez pas une programmation que vous trinqueballez depuis je sais pas quand, hein. À un moment donné, il y a eu cette forme d'esclavage qui a été déclenchée dans une autre vie ou par des ancêtres. Ils l'ont pas demandé, hein. Enfin, ça leur est tombé dessus. Donc vous avez juste reproduit ça. Donc ne vous reprochez surtout rien. Ne tombez pas dans la culpabilité. Mais vous allez voir, hein. Ça risque, hein. Et non, 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 moi je vous dis surtout pas, hein. Bon, si vous devez y passer, ma foi, passez-y. Mais à la limite, si vous avez de la colère, justement par rapport à ça, eh bien libérez-la, cette colère, par des manières différentes. Vous savez, j'en parlais dans mes autres tirages, vous pouvez aller écouter le tirage il n'y a pas très longtemps, là, de la veille ou l'avant-veille, où je parle de libération par des protocoles ou des... mince, j'ai plus des actes symboliques. Eh bien, servez-vous de ça. Et si vraiment ce n'est pas suffisant, faites-vous aider. Par des gens qualifiés, j'entends. Mais ne broyez pas du noir et ne restez pas dans cette colère-là éternellement. La colère, il faut la vivre. De toute façon, ça fait partie des émotions qu'on peut ressentir, qui ne sont pas forcément négatives, elles sont là pour une raison. Ressentez-la, vivez-la, extériorisez-la, pas contre les autres bien sûr, de manière intelligente, mais ne refoulez pas en tout cas. Mais après, vous vous en délestez une bonne fois pour toutes, et puis allez hop, on vit le miracle, et puis on profite de la vie. Allez, groupe numéro 1, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? Oh là là. En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Wow. Époustouflant. On en revient à là. Planifiez vos prochaines étapes. Mais là, ce qu'on vous demande même, c'est d'imaginer déjà la libération effectuée et de vous projeter dans une vie rêvée. Projeter, alors, imaginez-vous déjà libre de vivre la vie que vous avez maintenant choisie. Pas celle que vous auriez choisie. Celle que vous choisissez maintenant. Parce qu'on évolue, hein. Et avec les années. Quelle vie voudriez-vous maintenant? Et hop, on s'y projette dedans. C'est ça le message de la carte, c'est ça le message de ce tirage, c'est ça la finalité de cette lecture. Voyez-vous libre et dans quelles circonstances? Quelle relation, quel métier, quel endroit, quel. Qu'est-ce que vous voulez? Et qui êtes-vous? Qui souhaitez-vous être? À part vous-même, tout simplement. Waouh, c'est très beau, hein? Il y a une grosse libération à venir. C'est super. Je suis bien contente pour vous.
Voilà, groupe 1. Le message du jour, le message des sirènes et des déesses pour vous. Et moi, je l'ai trouvé formidable, ce tirage, parce que ce n'est pas un petit chemin que vous empruntez. Vous pourrez être fier de vous après. J'ai la chanson de, vous savez, là, la Reine des Neiges, libérée, délivrée. Il y en a, ils vont me bénir, ils vont avoir la chanson dans la tête, l'air dans la tête pendant des heures. Oui, bah écoutez, pourquoi pas vous passer la musique, là, cette chanson-là de Disney. Pourquoi pas, en boucle, et vous sentir libéré, délivré. Voilà, ce sera mon dernier message pour vous. Groupe numéro 1. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à partager si ça peut aider d'autres personnes, à vous abonner si vous le souhaitez. Et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire qui me fera toujours bien plaisir. Allez, à bientôt! Choix numéro 2. Alors, nous, on a cette carte qui nous parle de nettoyage. Je ne sais pas si ça vous inspire la même chose. Bon là, en tout cas, c'est le sujet. Hein. On vous demande de vous nettoyer, de vous purifier, de vous délester de certains fardeaux, de vous faire aider. Vous voyez, là, on a l'ami oiseau qui vient chercher l'œuf que tenait la créature pour aller larguer bien plus loin ce fardeau qui finalement ne lui est plus utile aujourd'hui. Il y a quand même sécheresse ici. Je pense que voilà, il y a des choses qu'il faut absolument laisser derrière soi. Ça, c'est le tout premier message de votre tirage. Donc, qu'y a-t-il à nettoyer? Avez-vous entrepris cette action de nettoyage? En avez-vous pris conscience ou pas encore? Voilà, c'est ce qu'on va les définir. Comme pour le premier tirage, j'ai demandé, alors j'ai expliqué vite fait que je souhaitais des énergies féminines pour ce tirage-là. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être parce qu'on est dans le mois de Marie, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai choisi le jeu des déesses et sirènes. Que j'aime beaucoup. Donc, pour vous, pour ce tirage, rien que pour vous, nous avons l'énergie des muses, l'inspiration. Ah, je suis pas dans le champ là. Hop là, ici. Les muses. Bien. Ben, je vais quand même aller voir un petit peu de quoi il s'agit parce que je ne connais pas par cœur. Je reviens de suite. Alors, les muses sont... Alors, appel à la créativité, appel à l'inspiration, appel à amener un peu plus de joie dans sa vie. À l'innovation. Il n'y a pas de l'ennui chez vous? Les muses aussi sont au nombre de 9. Donc chiffre 9 à voir peut-être au niveau de la numérologie, ça peut être intéressant pour vous, sachant que dans le tarot, le 9 représente souvent, représente la carte à deux fins, puisqu'il y a la 10 qui suit juste derrière, donc on se rapproche de la fin de quelque chose. On se rapproche de la fin, donc la fin annonce un renouveau, mais vous êtes en 9, en année de clôture. Ou peut-être rien à voir. Pour l'instant, j'ai un peu moins de facilité qu'avec le premier choix parce qu'il s'était tellement clair dès le départ pour le choix numéro 1 que vous, c'est déjà un petit peu plus lent. La créativité, l'inspiration, le nettoyage. Faire place au nouveau. À la nouveauté. Ouais. Bon, on va voir. On va continuer avec le tarot des fées. Le 4 de printemps. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Ben alors... Oui, il y a bien une finalité et du coup un nouveau départ. Il y a une célébration, donc c'est que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et peut-être que vous en êtes tellement bien arrivé au bout que vous ne savez plus finalement par quoi recommencer.
que c'est peut-être pour ça que les muses apparaissent dans votre tirage. Pour y insuffler de l'énergie, de l'amour, de la créativité, nouveaux projets, vous voyez, je sais pas, ça. Mais en tout cas, il y a de la célébration, hein. C'est une très belle carte, hein, la 4 du printemps. Il y a une célébration. Qu'est-ce que vous avez fait? Là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais en tout cas, c'est très positif. Bon, pour l'instant, je... on va... Ah bah, la musique, avec les muses juste avant. Ok. Bah, ouais, la spiritualité, jolie. Et les rayons sacrés. On reparle encore de nettoyage. Il y a beaucoup de couleurs aussi dans cette carte, hein, vous voyez. Ça me fait penser à la peinture, le dessin. Là, elle tient d'ailleurs un pinceau. Bon, elles ont toutes leur spécificité, les muses. Mais quel est le message pour vous, choix numéro 2? Et en plus, avec la carte de la spiritualité, vous voyez, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel ici. L'arc-en-ciel encore là. Avec ses ailes là, magnifiques, colorées. J'ai envie de dire waouh. Pour l'instant, moi dans ce tirage, je ne vois rien qui cloche. Et c'est tant mieux. La seule qui cloche, en gros, c'est celle-là, quoi. Celle de départ où on voit un certain... Ah, ou alors, attendez. Ça peut aussi être vous, ici. Et pas forcément là. Vous, dans le sens où vous venez pour aider les autres à se nettoyer, à guérir de leurs blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Vous leur apportez des solutions, que ce soit par la musique, que ce soit par l'écriture, que ce soit, bah, ça peut être les tirages, ça peut être, je sais pas, les méditations. Là, c'est l'inspiration, la créativité, moi, qu'elle m'inspire, cette carte-là avec les muses. Mais on a tous notre forme notre façon à nous d'aider les gens. Moi, c'est à travers les cartes, à travers mes lectures, à travers les jeux que je crée pour vous. C'est ma façon à moi d'aider les gens. Des gens que je connais même pas en plus. Hein. Enfin, je vous connais pas. Mais je suis ravie de savoir que je peux aider, même si je n'aide qu'une personne avec ce tirage-là, ben, je suis vraiment contente. C'est que j'aurais au moins aidé une personne. C'est pas la quantité qui m'intéresse, c'est la qualité. Donc, peut-être que ce tirage-là, il parle pas forcément que vous avez besoin, vous, de vous nettoyer. Bien que bon, il faut se nettoyer tous les jours, hein, tout le monde. Hein, mais plutôt que vous avez réussi à vous... comment dire, à vous à évoluer. Vous avez évolué. C'est pour ça qu'il y a une célébration. Il y a la fin d'un chapitre qui vous mène à la spiritualité. Il y en avait déjà à la base, hein, mais je veux dire quand même, quand je dis ça, c'est que ça vous... oh là là, je cherche mes mots. Vous avez grandi en sagesse, en fait. Et vous êtes capable, aujourd'hui, d'aider les autres. Il faudra, par contre, quand je vois les rayons sacrés, vous nettoyer régulièrement. Voilà, je ne sais pas si vous êtes dans les thérapeutes ou autres, hein, ou il n'y a pas que les thérapeutes qui aident, hein, attention. Mais souvent, voilà, les énergéticiens, ils peuvent charger, il faut se nettoyer régulièrement. Quand on nettoie les autres, voilà, il faut se nettoyer après. Mais, ou alors, vous-même, justement, vous pouvez aider les autres en les nettoyant. Vous voyez? Le pendule, le magnétisme, je ne sais pas. Ça peut être les massages. Il y en existe, hein, des façons de soigner.
Et peut-être que c'est vous qui portez finalement cet œuf-là dans le but du coup d'aider les autres. Oh, on va voir si c'est bien ça. Choix et pardon. On retrouve avec cette carte-ci, là, le troisième œil, l'œil de la spiritualité. Avec le lys et le pardon, il y a un travail de pardon qui a été fait et c'est ça que vous célébrez. Vous avez pardonné à une personne ou à une situation. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes libéré. Et il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction. Là, tout de suite, quand je vous dis ça, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous donne envie? Vous voyez? Qu'avez-vous envie de faire, qu'il s'agisse de métier, de... Pas vocation, il y a une vocation là derrière. Hein. Avez-vous envie justement d'aider les autres à pardonner? Vous savez, dans la spiritualité, la guérison, elle passe toujours par le pardon. Hein. Donc c'est une carte forte. Hein. Le peace and love, là, la paix ici. La spiritualité, c'est la paix aussi. Et vous cherchez peut-être maintenant une nouvelle voie qui va vous nourrir. Spirituellement parlant. La musique a un impact puissant sur vous. Hein. Important. Je ne sais pas si vous jouez d'un instrument ou si vous écoutez de la musique ou si vous chantez. Vous savez qu'il y en a qui guérissent aussi par les sons. Moi, j'écoute des mantras sur YouTube, des mantras chantés par diverses personnes, mais il y a je me souviens plus du nom, il y a un trio là d'hommes, je ne sais pas s'ils sont frères ou quoi, ils chantent des mantras, mais c'est de toute beauté. Et chaque fois que j'écoute ça, mais je me sens bien. Vous n'avez pas idée. Peut-être que vous, ça peut passer par des mantras, par exemple. Écoutez, ou de la musique, de toute façon, qui vous fait du bien. Ou que vous soignez les autres par la voix. Ou que chanter, ça vous soigne à vous, en fait. Mais la musique est vraiment importante dans votre vie. La danse aussi. Parce que quand je dis musique, je parle de chant, mais il y a la danse qui va avec. Qu'est-ce qu'on a après? La magie. Oh, oh, il est épatant ce tirage. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Oh. Il y a plusieurs lectures possibles en fait. Mais ça me ramène toujours à une idée de base. Parce qu'en général, avec un tirage, j'essaie de ne pas avoir trop de lecture pour pas que ça parle de tout et de rien. J'essaie quand même de cibler. Les cartes entre elles, elles parlent. Mais vous, c'est particulier parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes, bon, magiques, mais magiques dans le sens où vous êtes appelé à aider les autres parce que ça fait partie de votre mission. Alors, je vais le répéter parce que j'ai dit au groupe numéro 1, mais on a plusieurs missions de vie, on n'en a pas qu'une. Mais vous, quand je vois ça, j'ai envie de dire que si jusqu'à maintenant vous n'avez pas aidé d'une manière ou d'une autre les autres sur leur cheminement, c'est que c'est maintenant qu'on vous appelle à le faire. Faire preuve de créativité, d'inspiration là, par les muses, ça veut vous dire trouver un moyen, une voie, une façon d'aider les autres parce que c'est ce que vous ferez de mieux. Parce que vous en êtes capable. Parce que vous avez la sagesse pour ça. Vous avez les capacités, les dons. Eh bien, ça me laisse sans voix.
Et vous voyez ici, on retrouve les chaussons de danse aussi. Hein. Vous aimez danser? Groupe numéro 2. Je sais pas. La confiance, amour et amitié. Regardez ça, on a le dragon et puis il enroule sa queue au niveau du 3e œil. Encore. Il y a la confiance, il y a l'amour et l'amitié. Il y a l'amour, la paix, la magie. Les gens ont confiance en vous. Les gens doivent souvent venir ou se tourner vers vous quand ils ont envie de parler, quand ils ont envie de se confier, quand ils ne vont pas bien. On dirait une magicienne. Ou un magicien. Là, je travaille avec les énergies féminines pour ce tirage-là. Mais voilà, il peut y avoir des hommes dans le tirage sans problème. Hein. Mais il y a beaucoup de bienveillance chez vous. Il y a de la compassion, il y a de l'amour. Et de l'amour inconditionnel. L'amour du prochain, l'envie d'être utile. Et vous êtes en paix avec vous-même. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, hein, groupe numéro 2, parce que je suis quand même assez curieuse de savoir si c'est ça le message qu'on vous envoie. Il y a la clairvoyance chez vous. Art thérapeute qui me vient aussi. Quand je vois toutes ces couleurs, quand je vois le mandala ici, l'art thérapie, vous savez. Les ballons pour les enfants. Waouh, l'orange de la créativité, dis donc, ouais. Chakra sacré, fou. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Là, on vous rappelle que vous êtes aimé. Bon, j'ai pas l'impression que vous en doutez, moi. Mais en tout cas, ce tirage est vraiment très positif. Hein. C'est rare que j'ai si peu de mots pour définir le tirage et que je cherche, je suis dubitative. Regardez les deux visages là. Je pense que vous devez faire beaucoup de bien autour de vous et que là, ils tiennent à vous rappeler que ce que vous faites, c'est beau et qu'ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants envers vous pour le travail fourni, pour vous-même et pour les autres. Et ils vous encouragent à continuer. Et j'ai envie d'une autre carte. Il me faut un message en plus pour vous. Il me faut un message en plus. Qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, ne bougez pas. Il m'en faut un autre. L'oracle de l'âme. Alors, je vais en prendre exceptionnellement pour vous. Je vais tirer une autre carte d'un autre jeu qui est l'oracle de l'âme. Parce qu'on parle quand même ici du pouvoir de l'âme. Donc j'ai vraiment envie d'aller pousser un petit peu plus loin, même si voilà, il y a la spiritualité, il y a la paix, il y a tout. Il y a tout, choix numéro 2. Mais vous, ça vous le savez déjà du coup. Donc quelle information on peut vous apporter en supplément? À part celle de vous confirmer que vous êtes du coup bien soutenu, bien assisté, bien connecté, aimé. Je vais demander un message supplémentaire pour vous. Alignement sacré. C'est ça. C'est tout à fait ça. Union intérieure, divinité, célébration. C'est merveilleux. Franchement, choix numéro 2, je m'excuse si mon tirage a été un peu lent, un peu... J'en ai perdu mes mots, mais... regardez par vous-même. Vous êtes totalement aligné en ce moment. Enfin, quand vous écouterez cette lecture-là, vous êtes totalement aligné avec votre divinité. Vous êtes à votre juste place, totalement en paix, avec vous-même, avec les autres.
C'est ce qui fait que ça rend votre travail finalement pour les autres de valeur, qu'il y a de la valeur dans ce que vous faites. Parce qu'il y a de l'amour inconditionnel. On est encore dans ces tons de bleu, la communication aussi, là. Troisième œil, communication. Avec une excellente connexion. Vous voyez là comment le petit dragon, autant dans le tirage numéro 1, c'était un dragon en colère, autant là, le dragon il se repose, il est peace and love lui aussi. Hein. Avec vous, il est bien. Il y a... Et la célébration 2 fois, regardez ici, vous avez tant à célébrer, c'est qu'il y a un travail que vous avez fourni pour votre guérison personnelle qui est productif, qui a été... c'est accompli, vous êtes accompli en fait. J'ai rien de plus à ajouter choix numéro 2, enfin groupe numéro 2, c'est juste bravo à vous. Célébrez, hein. N'hésitez pas à célébrer, hein. Ayez de la gratitude pour tout, mais surtout pour vous. Parce que c'est vous hein, qui avez fait le travail. C'est vous qui en êtes arrivé là, hein, par vos propres moyens, hein, c'est vous. Donc vous pouvez célébrer en toute confiance, en toute humilité, sans problème. C'est waouh. Voilà, ce que je disais au début, c'est waouh ce tirage. Je suis ravie pour vous. Allez, faites-nous profiter de vos belles énergies. Partagez. Partagez-les. Merci beaucoup, groupe numéro 2. J'ai envie de vous dire merci. Merci, merci, merci. Et continuez comme ça. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu voilà, ce qu'il en est. Parce que je suis vraiment curieuse et puis ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker, ça fait toujours plaisir. À partager, à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis prenez soin de vous, tout de même. Pensez à vous nettoyer quand même de temps en temps, si ce n'est pas les autres. Mais en tout cas, on doit le faire nous aussi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Choix numéro 3. Donc vous qui avez choisi la carte Listen avec l'écoute. Je rigole parce que je viens de terminer le choix numéro 2 et j'ai des messages qui me viennent encore après. C'est trop tard. C'est avant qu'il fallait me les donner. Là, je peux plus les transmettre, donc c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ça, il faut que je m'entende un petit peu là avec les êtres de lumière pour que ce soit un peu plus coordonné. Alors du coup, là, nous avons la carte Listen. Moi, cette carte-là, je la trouve belle avec cette petite personne qui met, vous voyez, ses mains en forme de cœur. Elle vous invite, cette carte, à écouter les autres, mais aussi à être entendu. C'est la communication, tout simplement. Écouter, mais savoir aussi dire les choses, voyez, et être entendu en retour. Les couleurs sont très douces, il y a beaucoup de respect entre ces deux personnages. Voyons voir finalement si c'est vous qui avez besoin d'écoute ou si au contraire. Hop là. Je suis dans le champ, c'est bien. Ou si vous devez d'ailleurs, du coup, vous écouter davantage les personnes qui vous entourent. Allez, on va aller définir ceci. Je vais donc vous rappeler, comme pour le groupe numéro 1 et numéro 2, que pour ce tirage-là, j'avais envie vraiment d'avoir des énergies féminines avec nous. Donc j'ai choisi le jeu des déesses et sirènes, que voici, qui est très beau, très inspirant, très puissant. Et pour vous, nous avons Amaterasu, ou Amaterasu, je sais pas comment ça se dit. Alors elle, je ne l'ai jamais eu. Estime de soi. Oh. Oh, 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 oh. Déjà, ça en dit long. Hein. Entre l'écoute et l'estime de soi, j'ai même pas besoin d'aller lire le texte. Ou juste pour le fun. Il y a un travail sur vous, sur votre identité, sur la confiance en vous à voir, à revoir. On va aller un petit peu plus loin quand même avec le tarot des fées. Oh ben on n'aura eu que du printemps, dis donc. 3 tirages, 3 cartes de printemps.
Et là, nous avons la princesse de printemps. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Ouais. C'est fou ça, 3 cartes de printemps quand même. Au moins, on peut dire que c'est maintenant que ça doit se faire, hein, pour les 3 tirages. Puisque nous sommes au printemps. Prendre votre envol, croire en vous. Bah alors, la confiance, elle est où avec vous? Il y a quelque chose que vous pouvez faire, mais que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas confiance en vous. Pourquoi? Pourquoi ce manque de confiance, ce manque d'estime pour vous-même? Moi, je tarde pas, on y va. Allez, hop. Oh, tiens. Oh. Ah. Bon, je vais en terminer avec mes onomatopées là. C'est vraiment curieux. Attendez, on voit tout là, je suis pas sûre. Non mais vous avez vu ce jeu? Fin de cycle. C'est fini quoi. Le level est complété. Et c'est par accord avec le reste. Pas pour moi pour l'instant. On a même de l'auto-sabotage. Où est le lien dans ces 2 cartes? La fratrie, on parle des enfants ou des frères et sœurs. Oh là, c'est curieux. Ah, ça y est. Alors, choix numéro 3. Ça y est, j'ai compris. Bon ben vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, sauf que vous n'en êtes pas convaincu. Nous, on vous dit que vous êtes prêts. Hein. Vos guides, les déesses, vous disent que vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Mais alors vous vous dites, mais à quel moment? L'auto-sabotage. Waouh! Mais vous n'avez pas confiance en vous du tout, en vos capacités, en vos moyens, vous n'écoutez pas votre intuition du tout. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de peur. C'est ça l'auto-sabotage. Et pourtant, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et je pense que vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas réalisé que ça y est, ça c'est fait. Cette situation-là, je l'ai résolue. Je sais pas, moi, je sais pas de quoi il s'agit, mais il y a eu un pas de fait. Là, on dit, prenez votre envol. Il est temps de réaliser vos rêves. Vous êtes prêts? Mais non, on décolle pas parce que, bah non, je suis pas sûre. Est-ce que mes ailes vont me porter, quoi? Et là, quand je vois fratrie enfant, est-ce que ce sont vos enfants qui vous freinent? Alors pas eux par eux-mêmes. Hein. Est-ce que c'est pas vous qui vous dites à un moment donné, oui, mais non, j'ai des responsabilités. Je sais pas votre situation actuelle. Hein, mais est-ce que vos enfants, pour vos enfants, vous vous empêchez d'eux parce qu'ils ont besoin de vous, ou du moins vous croyez qu'ils ont encore besoin de vous, ou vous pensez que si vous prenez cette direction-là et vous êtes prêt à la prendre, hein, oui, mais pour mes enfants, ça va peut-être pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous empêchez d'avancer parce que vous vous sentez redevable, responsable aussi, et que vous avez des priorités, peut-être de fausses excuses, je ne sais pas. Ou alors, ça c'est la première option, parce que cette carte-là, elle peut se lire de 2 manières. Donc ça peut en être une. Hein. Vous empêchez de faire ce que vous voulez ou ce que vous aimez, juste parce que, ben non, pour mes enfants, ce serait mieux de faire comme ceci ou comme cela, donc je vais, tant pis, taire mes rêves et rester là où je suis. Quel dommage. Parce que si c'est le cas, vos enfants vous le rendront plus tard. Peut-être qu'ils ne vont pas s'en apercevoir de suite que c'est mieux pour vous et mieux pour eux, parce qu'ils ne vont pas le voir ça, mais quand un parent est heureux, l'enfant le ressent. L'enfant le sait et l'enfant est heureux aussi.
Si ça vous rend heureux ou heureuse de prendre une direction en particulier, mais que vous n'osez pas par rapport à vos enfants, bah, c'est bien dommage. Vous allez louper le coche. Peut-être ce serait intéressant d'en discuter avec eux pour connaître leur avis, parce que si ça se trouve, c'est vous qui vous imaginez que ça ne leur conviendrait pas, et en fait, eux, ils attendent que ça. Ça, c'est la première option. La seconde option, la fratrie. Est-ce que, au niveau de la fratrie, quelle est votre place? Vous sentez-vous digne? Vous sentez-vous inférieur? Alors, supérieur, je ne le dis même pas, c'est sûr que non. Au niveau de la fratrie, qu'est-ce qui se passe? Si jamais c'est la problématique. Quel dommage, mais quel dommage quand on voit une carte comme ça et celle-là juste en dessous, je me dis mais vous loupez une occasion. Juste parce que vous ne croyez pas en vous. Ça, c'est quand même vraiment dommage. Parce que quelque chose vous freine. Oh. Les cristaux. Ah. Ah, je recommence, tiens. Ok. Je veux dire ok. Et la bénédiction. Tiens, tiens. Il y a une belle connexion à la terre avec vous. Vous êtes probablement des personnes qui portaient des cristaux, bracelets ou autres, ou qui avaient des pierres chez vous. Peut-être que la lithothérapie, penchez-vous dessus si ce n'est pas déjà le cas. À mon avis, si. Mais sait-on jamais, si ce n'est pas le cas, ça peut vous apporter quelque chose. Les pierres peuvent vous aider. Les pierres ont des énergies, puisque tout est énergie, nous le savons. Et certaines pierres peuvent apporter de l'aide, peuvent apporter la sérénité, peuvent apporter la joie, pourquoi pas la confiance en soi, ça dépend quelle pierre on choisit, etc., etc. On va dans une boutique de lithothérapie et on se laisse inspirer, on se laisse appeler par la pierre. Vous verrez, c'est assez épatant. La pierre qui nous appelle est celle dont on a besoin de toute façon. Donc vous, ça peut être un message. De deux, nous avons la carte bénédiction. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! J'allais dire quelque chose. Franchement, vous êtes bénis. Il y a des bénédictions dans vos vies. Pardon. Il y a des bénédictions dans votre vie. Est-ce que vous les voyez? On essaie là, avec le hibou, de vous ouvrir les yeux sur ça. Peut-être même sur votre valeur. Au-delà des bénédictions que peuvent nous apporter, nous offrir la source, les êtres de lumière, il y a aussi j'ai eu un bug. C'est comme si c'était fermé et que le message ne voulait pas passer. C'est comme si vous ne vouliez pas recevoir. Ça a bloqué d'un coup. J'avais un flot de pensée, un flot de paroles, mais il n'y a plus rien. Il y a une résistance de votre part à l'être divin que vous êtes. Il y a une résistance de votre part, j'insiste, c'est pas par hasard, à voir la lumière en vous, à voir l'être lumineux que vous êtes. Donc il serait peut-être temps d'abattre les murs, de faire tomber les barrières, parce qu'il y a un grand potentiel chez vous qui n'est absolument pas exploité. Pourtant, vous êtes prêts. Si c'est de l'ordre de la famille, là, avec les frères et sœurs qui vous peut-être empêchent d'une manière ou d'une autre de voir qui vous êtes, votre véritable potentiel, l'être vraiment... parce que j'ai l'impression que vous êtes des belles personnes, là, groupe numéro 3.
Moi, je sens qu'il y a beaucoup de... Pourtant, vous êtes des personnes légères à la base. Beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, beaucoup de paix. Mais que vous n'arrivez pas... Que vous donnez aux autres, mais que vous ne vous donnez pas à vous-même. Ne vous laissez pas freiner par les autres. Ce que pensent les autres de vous, ce n'est pas important du tout. Peanuts. On s'en fiche. Leur vérité n'est pas la vôtre. Leur vérité n'est pas la vérité. C'est leur point de vue en fonction de leur vécu. Donc c'est leur vérité, ça leur appartient. Ne vous laissez pas assombrir. C'est comme si vous vous laissiez éteindre. Ils éteignaient votre flamme intérieure. Pour ceux à qui ça va parler par rapport à la fratrie. Ça peut être les enfants aussi. Des fois, les enfants, vous savez, ça peut être égoïste, un enfant. Eh bien, écoutez, ne vous laissez pas éteindre parce que ce serait mieux pour les autres. Non, non, non. Je crois pas, non. Voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Communication. On est vraiment dans les tons, vous avez vu, là aussi. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Moi, je suis d'accord. Il y a besoin de communiquer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec vos enfants, là, si c'est les frères et sœurs, la famille, il y a un grand besoin de communiquer parce que vous pensez peut-être à tort que eux, ils seraient pas favorables à un changement, changement de métier, changement de relation, changement de direction, d'habitation, enfin peu importe de quoi il s'agit. Il y a du changement, il y a une évolution qui a eu lieu pour vous, qui est en cours et qui doit continuer. Et vous restez bloqué parce que vous avez des préjugés, mais pas que vous. Et la communication, elle se passe ici. Parce que du coup, ça sabote votre cheminement complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez, vous êtes peut-être différent. Je ne sais pas en quoi, que ce soit dans l'attitude ou peu importe, il y a une différence. Et par rapport à ceux qui vous entourent, donc aux membres de votre famille, et pour ne pas perturber, vous faites le caméléon. Vous vous adaptez. Eh bien, tout faux. Essayez de vous exprimer davantage et on en revient quand même à la carte ici d'écouter. Où je vous disais, il y a besoin d'écouter ou d'être entendu. On a 2 fois la carte de la communication. C'est net. Ouvrez là le chakra gorge là et parlez au lieu de vous imaginer des scénarios, de cogiter là. Parce que là, le petit vélo, il s'arrête plus là. C'est dommage parce qu'il y a une belle progression pour vous. Donc, reprenez confiance. Reprenez confiance. Si vous n'osez pas dire les choses, eh bien si, allez-y. Pourquoi vous n'auriez pas le droit de les dire, ces choses? Vous avez autant le droit de vous exprimer que les autres. Alors, allez, on partage, on s'exprime. Il y a des pierres pour l'expression, là, pour vous aider à vous exprimer avec sagesse, bien sûr. Renseignez-vous là-dessus. Parce que si elle est sortie, la carte des cristaux, c'est pas par hasard pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est joli ça. Tranquillité, l'inaction harmonieuse. Oui, il va falloir... alors, bizarrement, c'est pas celle à laquelle je m'attendais. Pas du tout. Mais c'est comme si... C'est vous. C'est comme si vous restiez tranquille pour ne pas perturber personne. Là, la carte, dans le sens, elle est positive. Elle dit une action harmonieuse. Mais non. Je pense qu'il y a un autre message derrière cette carte. Qui vous dit... Vous voyez comment ils font corps, les deux? Comment ils sont...
en osmose, on vous demande de prendre votre pouvoir. C'est comme si vous étiez, ce pouvoir-là était latent, que vous le mainteniez, comme je vous disais tout à l'heure, éteint. Ben oui, tranquille, vous pouvez l'être, hein, c'est pas le problème, mais montrez-vous vraiment sous votre vrai jour. Vous êtes une force tranquille, ok, mais n'oubliez pas que vous êtes fort. On en revient à la carte de l'estime de soi et de la confiance. La force tranquille, c'est, comme son nom l'indique, c'est la force avant tout. Ne vous sous-estimez pas. Allez au-devant d'eux. De manière sage. Exprimez-vous. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a besoin de communication de toute façon pour vous. Choix numéro 3, le message clé, c'est ça. Il y a besoin de communication. Il y a besoin de débloquer des situations parce que vous, ça vous sabote. Ça vous maintient enlisé dans une situation qui est stagnante et qui peut durer longtemps comme ça. Ça peut durer éternellement, hein, l'affaire. Alors que non, vous avez de la créativité, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous avez de l'énergie à revendre, mais vous restez calme parce que c'est peut-être mieux vu comme ça par les frères, les sœurs ou les enfants. Ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai envie, moi, au contraire, de vous dire de passer à l'action. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'autre? On est encore dans la créativité avec tout ce orange, là. Et le pouvoir, hein, le plexus solaire ici, en centre. Vous avez vu l'étoile un peu? Montre-toi. Et non, mais attendez, j'avais même pas encore lu le texte. Montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Voilà, mais enfin, merci les guides. Je suis d'accord. Oh là là. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous faire le caméléon, là. C'est pas possible, hein. Putain, je m'énerve, je sais pas pourquoi je m'énerve en plus. Le groupe numéro 3, ils vont dire ça y est, elle est toquée, elle. Mais non, parce que ça m'énerve et je pense que ça doit vous énerver aussi. De ne pas pouvoir être vraiment qui vous êtes parce que vous ne pouvez pas. Bah si, vous pouvez. Pourquoi vous vous empêchez de l'être à un moment donné? Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner. Regardez. Je vous ai dit. Elle est éteinte, cette lumière. Allez, pof. On va la réanimer, là, un petit peu, là. Massage cardiaque, s'il vous plaît. De tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance. Bam. Allez, la confiance. Et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Il se fond dans la masse, on ne le voit pas. C'est extraordinaire. Bon, ça y est, c'est bien, j'ai bien raison. On est d'accord, je suis contente, c'est bon. Merci. Montrez-vous sous votre vrai jour et en pleine... et déployez votre lumière. Voilà. En gros, allumez les projecteurs. Et je suis sûre que si votre entourage vous voit tel que vous êtes, avec cette belle énergie, ils peuvent pas vous dire non, 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 éteins la lumière. Nous, on préfère que tu sois comme ça, dans l'ombre. Ben non, c'est pas possible. Et si jamais c'est le cas, il faut vous éloigner. Hein. Éloignez-vous vite. Hein. Et la flamme sacrée en nous, là, elle a besoin d'être attisée quand même. Hein. Vivante aussi. Hein. Et ça, cette carte-là, moi, elle me pose problème. Hein. Vous avez vu, c'est sombre. Hein. Elle est belle, mais elle est sombre. Elle est belle, mais sombre. Là, elle est magnifique, cette carte-là. Et on est dans les mêmes tons, hein. Vous avez vu ça? Même ici, hein, dans le rouge. Montrez-vous. Je la mets au centre du jeu, là, l'étoile. Elle est superbe, cette étoile. C'est vous à l'intérieur. Alors, j'ai qu'une chose à dire pour vous. Choix numéro 3. On allume les projecteurs. On se montre tel qu'on est, sous sa vraie identité. Et on s'explique. On s'exprime. Et on arrête de faire le caméléon. Ok? Bon voilà, je me suis un peu énervée, hein, mais je pense qu'il fallait que ça sorte. Il fallait faire péter le bouchon, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça sorte. Hein, c'est un peu comme une cocotte minute, vous. Hein.
Bon, choix numéro 3. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis vraiment très curieuse pour vous. Donc, j'aime bien les petits commentaires, j'aime bien y répondre aussi, ce sera avec plaisir. Vous pouvez liker. Ma foi, ça j'aime bien aussi. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez partager, vous abonner pour voir mes futurs tirages, les futurs messages qui vous seront transmis. Groupe numéro 3, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!